Dans la dernière vidéo, la coque avait été terminée, elle avait été peinte, et maintenant nous allons gréer le bateau, faire terminer les espars, faire l'accastillage et faire les essais. Dans la vidéo 25, j'ai expliqué très en détail comment j'étais passé du plan que j'avais décalqué sur le livre de François Baudouin. Je l'avais agrandi et ensuite j'avais fait les gabarits, voilà, des voiles pour le bateau de Berck. Ensuite, dans la vidéo 27, j'avais expliqué comment faire les voiles. Voilà, je les ai faites en toile de spi, donc normalement, ils devraient être de taille convenable pour ce modèle. Le mallet ici avec une estrope pour les coudes, une estrope pour la mure, et puis ici deux petits renforts pour pouvoir étarquer la voile sur la vergue. Pareil pour le bourset, deux estropes de renfort. Et pour le foc, eh bien on a mis trois petites estropes. Une, ça va être pour la mure, une pour la drisse ici, et une pour l'écoute. En réalité, les mâts et les bouts dehors avaient déjà été commencés. En effet, j'avais dû faire commencer le mât pour réaliser les tambrets. J'avais également dû commencer le bout dehors pour réaliser le blot, commencer le mât tape-cul et la queue de mallet. Alors, les espars, pour le moment, sont inachevés, sont trop longs. Habituellement, je fais les espars à la bonne taille et ensuite, je fais le gabarit des voiles qui s'adapte à ce gréement. Mais là, en fait, les voiles ont déjà été faites il y a plusieurs mois pour les vidéos sur les voiles. Donc, les voiles sont déjà faites. Il va falloir certainement couper les espars à la bonne taille pour que les voiles tombent bien. Je rappelle d'abord rapidement comment a été obtenu le bois de mâture qui a servi pour faire tous les espars à partir de bois. En fait, c'était des chutes de la restauration d'un vrai bateau. On voit que ici j'ai du bois qui est de très bonne qualité avec un grain très serré, mais en revanche ici c'est de l'aubier. Donc je vais commencer par découper l'aubier. Donc je vais tirer un trait . Voilà, j'ai donc du bois qui va me permettre de faire ici le bout dehors, le mât de tape-cul, etc. Donc le mât, le bout dehors
doit faire 9 mm. À cet endroit-là, donc, le mât est carré. Maintenant, je vais arrondir la partie au-dessus. On a également arrondi le dessous puisque le trou ici avait été fait avec une perceuse. Donc, étape suivante, à partir d'ici à peu près, je vais arrondir le mât. Alors, comme d'habitude, première chose, je fais en sorte que la forme soit régulière. Maintenant que la forme est à peu près régulière, à partir d'ici, je vais faire l'hexagone. Il suffit d'abattre les angles. Il me reste quand même deux espars à faire, c'est les vergues, la vergue de Mallet et la vergue de Bourset. Alors sur les bateaux joués habituellement, les vergues sont plates et ont une forme un peu triangulaire, c'est pas très réaliste. Mais c'est un peu plus facile à faire. Ici, je vais les faire suivant la méthode habituelle, c'est-à-dire qu'elles sont un peu affinées vers les extrémités et plus grosses au niveau du point de drisse. Donc pour le moment, je vais réaliser ces deux vergues. Pour faire une vergue, au lieu de faire une pièce qui va en diminuant depuis le pied jusqu'à l'extrémité, on part à peu près maximum, en gros au tiers, et on va en diminuant. Donc là, la section est à peu près carrée. Et puis maintenant, comme d'habitude, voilà, donc ici la partie la plus épaisse, et puis là, je fais l'octogone. Voilà, et maintenant je vais poncer. Voilà, la grande vergue est faite. Je mets la partie la plus épaisse à peu près au tiers et je vais percer un trou ici, un petit peu plus loin que le coin pour pouvoir bien étarquer et aux deux extrémités. Voilà, donc je vais marquer ces deux trous. Je fais un trou d'environ 2 ou 3 mm. Maintenant les extrémités, un peu plus loin
ensuite, on va légèrement amincir les extrémités. Les espars ont été teints et vernis, les mâts aussi. J'ai terminé les vergues. Je vais maintenant enverguer les deux voilautières, le bourset et le malet. Pour ça, j'aurai besoin d'estropes, en fait, pour le point de drisse. Alors je vais montrer déjà comment on fait une estrope. Je vais faire des gros plans. Une véritable estrope, normalement, c'est fait avec un cordage épicé, comme ceci. Évidemment, c'est pas possible de faire à cette échelle. Alors en fait, c'est très simple. Au lieu de faire une véritable estrope, on fait ce qu'on appelle un herceau. Habituellement, ça se fait avec un brin d'un cordage. On fait simplement un œil, on passe plusieurs fois à l'intérieur. Alors, si on fait une très petite estrope, on peut se contenter de 2 passes. Passer simplement. Si on fait une estrope un peu plus grande, on fait une 3e passe. Normalement, sur un véritable herceau, on fait avec 3 passes. Voilà. Donc ça fait un petit anneau. On fait exactement 3 tours. Voilà. On a un petit anneau. Et ensuite, on peut enduire de colle, ou moi j'ai simplement mis du vernis, pour pas que l'anneau se défasse. Je prends une des estropes. Voilà. Je la mets sur la vergue. Ensuite, avec du fil à bouton, je fais 2 demi-clés. Voilà, 2 demi-clés. Bon, éventuellement, je rajoute encore 1 ou 2 clés. Voilà, donc, alors pour le moment, en fait, je ne fixe pas le point exactement. Je verrai quand j'établirai la voile. Maintenant, pour enverguer, je prends du fil à bouton. Ici, j'ai percé. Ici, on avait mis un petit renfort pour pas que la voile se déchire. Bon, je fais simplement un nœud pour... Voilà. Et ensuite, c'est très simple. Je passe... Voilà. Là, on fait 3 ou 4 passes. Voilà. Et ensuite, on serre l'ensemble en faisant
une ou deux clés. Voilà. Donc maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais installer le croc d'amure sur le côté du mât de mallet. Alors d'un côté, je vais faire un crochet et de l'autre côté, un petit anneau, on verra, pour la drisse. Voilà, j'ai recourbé un peu l'extrémité. Je vais enfoncer voilà, ce qui va faire un œil pour la drisse. Et de ce côté-là, je vais faire un croc qui va servir pour la mûre. Donc voilà, un œil d'un côté, le croc de l'autre. Voilà. Et le tape-cul sera donc établi comme ça. J'ai établi provisoirement les voiles. Alors je constate bon, que la queue de mallet, je vais pouvoir la couper un peu. Comme ça. Le mât est un peu haut. Je vais baisser un peu pour que le point d'amure descende. Le mât, bon ici, c'est pas mal. Voilà, maintenant, à l'avant. Alors, une chose qui est importante, c'est qu'il faut que la vergue ne se prenne pas ici dans la drisse. On voit que ça passe. Et deuxièmement, il faut que ici, la chute et la ralingue de la voile soient à peu près parallèles. Et ici, que la voile voilà, remonte légèrement pour pouvoir l'aborder. Bon, ça n'a pas l'air mal comme ça. Donc, on coupera le bout dehors ici. Et puis, le mât. Voilà, et puis on mettra les drisses en haut ici. Voilà. Je vais faire les taquets pour tenir les estrops sur les vergues. Donc j'ai pris un bout de bois comme ceci. J'ai déjà fait deux fentes ici qui soient suffisamment larges pour passer les strops. Ensuite, j'ai mis un clou sur ma perceuse et je vais faire les trous. Voilà.
Je façonne maintenant mes taquets. Le taquet a été fait. On a mis 2 petits clous en laiton. Un peu de colle. Voilà. Et ensuite, on peut clouer les stropes en position. On va mettre un petit point de colle pour pas que le nœud se défasse. Et également, j'aime bien mettre un peu de colle ici pour qu'elle soit plus rigide. C'est plus facile à la mettre sur le rocambole. Voilà, autrement, à la fin, ça finit par s'éplucher. Voilà. Donc, je vais installer les cadènes. Pour ça, j'ai fait 2 petites pièces en U, comme ça. Et j'ai fait des trous avec une mèche, ici. Cette mèche a été faite avec le même fil de fer. Donc, je vais j'ai fait une barre d'écoute sur laquelle j'ai mis une petite ferrure en 8. J'ai fait également 2 trous ici et je vais installer ce qu'on appelle l'overlap, c'est-à-dire la barre d'écoute. Voilà, l'overlap est installé. On va maintenant pouvoir commencer à gréer le bateau. Voilà, le gréement est terminé. Alors, au lieu de mettre des taquets, je préfère mettre des tendeurs. Sur les bateaux jouets que l'on voit habituellement, il y a souvent des taquets sur les lisses. En fait, les taquets ne sont pas très commodes pour un jouet. Et en plus, on ne met jamais les taquets sur la lisse d'un bateau parce que les filets ou les cordages se prendraient dedans. Alors, en ce qui concerne la voile, ici, voilà, on peut hisser le bourset. On a la mûre qui est accrochée ici et l'écoute qu'on peut choquer. Donc je vais étarquer la voile. Voilà. Voilà, si on est au vent de travers, on va laisser la voile gonfler comme ça. Et si on est au près, ou pour l'exposition, on peut border davantage. Quand il y a un virement de bord, l'écoute change de côté toute seule. Alors pour pouvoir régler l'écoute, il faut qu'il y ait pas mal de débattement du tendeur. Donc c'est pour ça que je le mets
je mets l'écoute assez à l'avant, ce qui permet de régler pas mal. Pour l'écoute de phoque, la drisse de phoque, elle est ici. Voilà. Là, on peut étarquer de ce côté-là. Ici, à la mûre, j'ai simplement mis, comme sur les cadeaux de Barfleur, un petit bout au bout du bout dehors. Et l'écoute peut se régler. Ici, on a pas mal de débattements, ce qui permet de régler. Voilà. Ici, on peut border. Voilà, on voit que ça passe ici, pas de problème. Et enfin, le tape-cul. Alors, pour régler l'écoute, voilà, j'ai mis le tendeur directement ici. Alors, l'avantage de ce système, c'est que si on veut enlever le tape-cul, c'est très très facile. Voilà. Donc, le tape-cul peut se dégrer quand il y a trop de vent, très très facilement. Et si on veut réinstaller le tape-cul, il ne faut que quelques secondes. Voilà. Ensuite, on peut border. Voilà. Donc, le gréement et la coque sont terminés. Je vais maintenant, dans une vidéo suivante, faire le lest et faire les essais, mais ça ne sera pas fait dans l'immédiat.